Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi de mon groupe Facebook. Donc cette fois-ci c'est Vanessa qui a proposé de faire une page de Art Journal où il y aurait des ronds, des tampons de fond et une libellule. Autant vous dire que c'est tout ce que j'aime, hein. Donc voilà, j'ai fait cette petite page avec beaucoup de plaisir. Donc pour commencer, j'ai pris une feuille, c'est du DCP. Donc elle fait 160 grammes et je suis venue mettre dessus des pigments Bruchot et de l'eau. Et j'ai mis plusieurs couleurs comme vous pouvez voir, un peu au hasard pour faire un fond. C'est vrai que ces poudres, que ce soit celle-ci ou les Magicals, c'est vraiment génial de les voir agir. Franchement, même là au montage, je me dis, franchement, ça réagit d'une façon magnifique. J'adore vraiment tous ces pigments, les effets que ça peut donner. Donc je viens bouger la feuille afin que ça donne des effets différents. Et je viens rajouter des tampons de fond. Donc comme toujours, rond, écriture, croix, mes tampons de fond habituels. Et là, je viens mettre des gouttelettes avec un feutre blanc. Et puis des gouttelettes avec mon fameux feutre acrylique noir. Puis des jaunes avec un Posca. Comme ça, on a fait le tour. C'est bien de marier les produits qu'on a, les marques qu'on a, c'est bien de les associer, comme toujours. Là, je viens prendre mon carnet et donc je viens mettre une fine couche de gesso en premier. Puis je vais continuer à faire un fond avec toujours les Bruchot. Oui, là, je vous entends déjà vous demander pourquoi elle a fait deux fonds. Mais vous inquiétez pas, la réponse arrive bientôt. Là, pareil que tout à l'heure, je fais bouger le carnet de façon à ce que les couleurs se mélangent entre elles. Et ça va faire apparaître d'autres couleurs forcément.
Et puis quand on le bouge comme ça nous fait apparaître plein d'effets différents qui sont quand même très sympas. Bon, la seule chose, c'est que comme moi, là, j'ai fait déborder, donc je suis sûre que je vais en avoir sur les autres pages, mais c'est pas très grave. On peut toujours s'arranger par la suite, c'est pas un problème. Et puis bon, c'est aussi parce que j'ai pas fait attention. Si j'avais mis, par exemple, des feuilles d'essuie-tout en dessous et tout, ça ne serait pas débordé, mais voilà, c'est pas grave. J'ai mis également, donc là je ne vous ai pas filmé, mais j'ai mis également quelques gouttes d'eau que je suis venue essuyer avec un sopalin, ce qui fait ces petites marques un petit peu en transparence. Puis je vous ai montré ce que j'ai fait avec le premier fond, j'ai fait donc les ronds. Comme je vous ai dit, il fallait des ronds, une libellule et des tampons de fond. Donc voilà, j'ai fait mes ronds avec le premier fond que j'ai réalisé. Ici, je viens mettre des ronds, enfin des gribouillis en blanc et en noir. J'essaye plusieurs stylos blancs. Ils ne voulaient pas fonctionner aujourd'hui. Bon, bah voilà, il y a des jours comme ça. Ils étaient sûrement fatigués. Et je vais continuer mon fond donc avec les tampons de fond. Je vais utiliser les mêmes pratiquement que j'ai utilisé pour le premier fond. De toute façon, j'utilise toujours les mêmes, hein. Là, sur le premier fond, j'ai presque utilisé tous les tampons de fond que j'ai. Donc, c'est un peu logique que j'utilise les mêmes. Et je vais venir placer mes ronds que j'ai découpés. Je ne vais pas me servir de tous, hein, j'en garderai pour une prochaine fois. Donc j'ai fait plusieurs essais de ce qui me conviendrait le mieux. Et je suis venue coller le tout avec de la colle classique. Puis je vais venir travailler avec les Néo couleur 2, donc j'ai pris le noir et le blanc pour venir travailler un petit peu les contours de mes ronds. Là je vais les utiliser à sec, hein, donc je les pose et puis je les étale avec le doigt.
Puis je viens rajouter un petit peu de blanc à l'intérieur des ronds. Je fais également un contour avec les deux stylos gel, le blanc et le noir. Mais vraiment un contour comme ça, à main levée, assez tordu, pour rester dans le même esprit que les cercles qu'on a fait au début avec les stylos. Je viens rajouter quelques gouttes de blanc. Et un petit peu de noir. Puis je viens encore ajouter quelques tampons de fond. Je viens utiliser cette jolie découpe de libellule et ce petit sentiment. Là, je viens mettre un petit peu de poudre à embosser sur quelques légères parties de la libellule. En fait, je voulais pas qu'elle soit entièrement noire, mais je voulais pas qu'elle soit entièrement blanche non plus. Donc, je suis venue juste en mettre un petit peu à certains endroits. Je trouve que ça lui donne un petit style un petit peu différent, qui va bien s'intégrer dans la page, enfin j'espère. En tout cas, c'était mon envie du moment, donc voilà, je l'ai fait et j'aime plutôt bien le résultat. Donc je l'ai collé et puis je viens travailler un petit peu l'étiquette également avec le néocolor noir afin qu'elle soit également mieux intégrée. Je mets quelques points de noir et de blanc. Et la page, elle est terminée. Je me suis beaucoup amusée à la faire. Merci Vanessa pour ce joli thème. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre création. À bientôt!